Imaginez un instant où l'histoire de la science que nous connaissons est bouleversée par une seule découverte. Et si Newton n'était pas le premier à formuler la théorie de la gravitation universelle, si, par exemple, Blaise Pascal avait percé ce secret bien avant lui? Plongeons dans l'une des intrigues les plus fascinantes du XIXe siècle. Alors que Michel Chasles fouille les archives de l'histoire, sa quête le conduit à une découverte aussi extraordinaire qu'inattendue. Il trouve des documents qui semblent placer Blaise Pascal bien avant Newton dans la course à la découverte de la gravitation universelle. L'exaltation de Chasles est palpable. Il se trouve à l'aube d'une révélation qui pourrait non seulement consacrer sa carrière, mais aussi changer à jamais le cours de l'histoire scientifique. Chaque lettre, chaque manuscrit qu'il dévoile ajoute une pièce au puzzle, brossant le portrait d'un monde académique au bord d'une révolution intellectuelle. Dans l'atmosphère studieuse de l'Institut, l'annonce de Chasles était attendue avec une exaltation feutrée mais palpable. L'Assemblée, habituée à ses contributions révolutionnaires, attendait une nouvelle révélation qui ferait avancer leur compréhension du passé. Pourtant, dès l'instant où Chasles dévoila le contenu des lettres, une onde de choc traversa la salle. L'énormité de la révélation. Pascal, précurseur de Newton dans la découverte de la gravitation universelle, suscita non pas l'admiration, mais le doute. Pour la première fois, Chasles fut confronté à la contestation. Outragé par cette réaction, il prit cela comme une affaire personnelle, un défi à relever. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule réponse à cette situation, prouver au-delà de tout doute raisonnable la véracité de ses découvertes. Et pour cela, il s'en remit à son allié le plus précieux, Denis Vrain-Lucas, un homme fabuleux, un chercheur hors pair, qui s'est déniché tous ces textes incroyables à même de lui fournir la preuve ultime qui assurerait sa victoire. Et peu à peu, la vérité éclate. Denis Vrain-Lucas va tout avouer. La révélation de l'escroquerie prend une tournure admirative pour le faussaire. Il faut dire qu'il a dupé les plus grands savants pendant 15 ans avec pas moins de 30 000 documents, tous totalement faux. Denis Vrain-Lucas sera arrêté en septembre 1869. Il sera jugé en février 1870 pour escroquerie où il écopera de 2 ans de prison. À sa sortie, il récidive, mais il se retrouve à nouveau emprisonné pour vol de livres et abus de confiance. Il finit par s'établir à Châteaudun et en vrai bibliophile, il devient marchand de livres anciens avant de mourir en 1881. Mais pour Chasles, ses autographes, ses lettres, ce n'étaient pas des escroqueries, c'était son bonheur, c'était sa passion, sa joie quotidienne. Alors il y a cru, et même face à l'évidence, face aux faussaires, face au jugement, il a continué d'y croire. Sinon, comment expliquer autrement qu'il ait fait don à l'Institut de sa collection d'autographes s'il n'était pas convaincu qu'après sa mort, l'avenir et la science lui donneraient un jour raison?